Bonjour. Et nous voici donc en début des audiences devant la Régie des marchés agricoles du Québec, avec la demande de l'Union paysanne de hausser leur quota à 2000 poulets, 300 pondeuses et 300 dindons. Donc, lundi 22 octobre, le bilan de la journée, parce que la journée est maintenant terminée. L'avant-midi s'est passé essentiellement à être occupé avec une demande de la Fédération des producteurs d'œufs de l'UPA à l'effet que l'Union paysanne ne soit pas entendue dans ce dossier, en plaidant carrément que l'Union paysanne, écoutez, ça ne représente pas vraiment les producteurs. Il n'y a que l'UPA qui représente les producteurs, on sait bien ça. Donc l'Union paysanne n'a aucun intérêt dans la question agricole, donc c'est tout à fait hors de question qu'on laisse l'Union paysanne présenter une cause de hors-quota là-dessus. Bon. Et évidemment, on n'était pas tout à fait d'accord, donc les avocats ont plaidé des jurisprudences de part et d'autre. Je suis intervenu aussi en disant un instant, là, il y a des producteurs qui ne sont pas vraiment producteurs auprès de l'UPA, mais qui font quand même du poulet ou des œufs. Bref, il y a des gens qui ne sont pas représentés du tout. Et ceci étant dit, il y a plein de producteurs aussi qui ne sont pas nécessairement vraiment représentés par l'UPA. Donc, après une heure de délibération environ, les régisseurs ont quand même conclu, il était presque midi, oui, la demande de l'Union paysanne est tout à fait légitime et on va entendre l'Union paysanne, juste pour vous donner un peu l'attitude générale pendant l'Assemblée. L'après-midi, ensuite, s'est déroulé sur la présentation, premièrement, des éleveurs de volailles du Québec, donc encore là, une filiale de l'UPA, l'effet d'un projet pilote. Là, on parle de 10 producteurs par année pendant 5 ans. Donc, au terme de ça, éventuellement 50 producteurs qui seraient sélectionnés à partir d'un cahier de charges extrêmement élaboré. Et ces personnes-là se verraient l'immense honneur d'avoir le droit de produire 2000 poulets par année, un contingent spécial. Et évidemment, le cahier de charges est assez précis, donc il faut qu'ils permettent les inspections, il faut qu'ils indiquent le poids des animaux, à quel endroit ils achètent les poussins, bref, c'est quand même assez élaboré. Et notre avis, c'est qu'on se demande pourquoi ça a un lien avec la demande de l'Union paysanne. Parce qu'on parle de 2000 poulets à 3 kilos du poulet, donc un revenu net qu'on peut espérer de l'ordre de 13 000 $. Fait que tout ce cahier de charges-là pour être capable de faire un à côté de 13 000 $ avec toutes les dépenses qui s'en suivent, les normes ASEP, salubrité, les inspections, les frais de l'UPA, etc. En tout cas, on n'est pas contre le projet, mais on trouve que ça n'a pas vraiment de lien avec notre demande qui veut carrément hausser leur quota et après ça, qu'on nous laisse faire. Les éleveurs de volailles sont quand même revenus avec une deuxième proposition. Visiblement, les pressions que vous nous avez aidés à faire pendant ce temps-là ont porté certains fruits. Donc, les éleveurs de volailles se sont dit prêts à tolérer une hausse de hors quota de 99 poulets à 300 poulets hors quota. Mais à une condition, c'est que la régie tienne un registre de ces gens-là pour s'assurer qu'en cas de problème, on sache exactement où ils sont. Bon. Voici donc la conclusion de cette première journée d'audience devant la Régie marché agricole. Demain, mardi 23 octobre, on reprend, en principe demain matin avec l'Association des abattoirs, suivi par la présentation de l'Union paysanne et en après-midi, vraisemblablement par la CAP, la Coopérative d'agriculture de proximité écologique, et la coopérative La Mauve. À suivre.